Alors, chaque jour, Enrique Martinez, on écoute le pitch de La France Bouge. L'entrepreneur vient présenter son projet. Donc, vous allez mettre un peu votre casquette de coach, d'entrepreneur et de PDG. Et nous sommes avec Loïc de Chabot. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise Les Souvenirs Partagés. Vous avez 41 ans, vous êtes de Nantes. Et vous avez eu plein de vies professionnelles. Vous avez été journaliste en radio à Cherbourg, conseiller en gestion du patrimoine. Et puis ce projet qui vous tient particulièrement à cœur, ça s'appelle Les Souvenirs Partagés. Je n'en dis pas plus. C'est parti, vous avez 1 minute. Que reste-t-il de nos amours, de ces beaux jours ? Dites-le-moi, chantait Charles Trenet. Avec Les Souvenirs Partagés, nous enregistrons les souvenirs des grands-parents, en son ou en vidéo. L'objectif est qu'ils se transmettent dans la famille au fil des générations. Et pour les conserver, nous avons matérialisé nos formats. Une boîte à souvenirs façon Amélie Poulain permet de découvrir les bonnes histoires familiales. Nous pouvons presque déjà les entendre. Ce sont les souvenirs d'enfance, de famille, la rencontre avec le conjoint ou encore la naissance d'un enfant. Mais pour nous démarquer davantage, il fallait aussi sortir du cadre. Et nous venons de créer 2 nouveaux formats, un album et un cadre photo un peu spéciaux. Imaginez les petits-enfants scanner une photo avec leur portable et découvrir instantanément une vidéo souvenir de leurs grands-parents. Cela est possible grâce à la réalité augmentée. Alors, que reste-t-il de tout cela ? Eh bien, des souvenirs qui nous poursuivent sans cesse. Eh bien, bravo pour ce pitch. Alors Loïc, je vous présente Nathalie Carré. Nathalie Carré, c'est notre experte à La France Bouge qui épluche, qui analyse et qui étudie les dossiers des candidatures pour les trophées La France Bouge Europe 1. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Donc. Bonjour. Je vous présente Nicolas. C'est pas comme si je le savais pas. Bonjour Loïc. Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Souvenirs Partagés ? Oui, déjà 4 points positifs. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. On a été éloignés de nos parents, nos grands-parents, et donc le manque de lien a été criant pour beaucoup et donne peut-être envie effectivement de ce genre de souvenirs. L'album photo et le cadre photo nouvelle génération, c'est probablement le format le plus simple à offrir, car il suffit de scanner les photos de l'album ou celles du cadre photo pour que les grands-parents racontent l'histoire. Le prix, puisqu'on peut avoir un cadre photo pour 49 €. Et puis le site qui est très joli, qui incarne bien la douceur, les émotions et le partage. Je mettrais un point amélioré ou une suggestion. Le positionnement n'est pas simple parce que c'est un cadeau pour la famille, mais en fait concrètement, le cadre ou l'album va bien aller chez l'un ou chez l'autre. Donc c'est plutôt un cadeau pour chaque membre de la famille, offert par les aînés qui veulent laisser des souvenirs. Du coup, le web est-il bon canal de vente ? Je sais que nos aînés sont pas anti-digital, mais pas sûr qu'ils se connectent en se disant « Tiens, je vais offrir un album photo en réalité augmentée à mes enfants. » Du coup, peut-être une suggestion, pourquoi est-ce que ça ne deviendrait pas un service que pourraient proposer les résidences seniors, les EHPAD ou tous les lieux où se retrouvent nos aînés ? Qu'est-ce que vous répondez à Nathalie Carré alors ? Eh bien, merci déjà de vos conseils, de votre expertise. On est en lien avec la CCI de Nantes, donc tout ça va rebondir. Mais pour répondre à vos remarques, vous avez raison, il faut que ça reste un cadeau. Nous, plus on avance et plus on pense que ça doit être un cadeau, du côté des familles ou alors du côté des entreprises. Les familles, ça peut être la génération en dessous, les grands-parents. En France, on est en grands-parents en moyenne à 55 ans aujourd'hui, il faut le savoir. Donc c'est cette génération-là qui peut offrir nos cadeaux à leurs propres parents. Et du côté des entreprises, ça peut passer à la fois par les comités d'entreprise ou alors des commandes pour leurs clients, pour des clients VIP ou autres, bien ciblés. C'est un cadeau idéal en fait. Ça peut être un joli cadeau effectivement dans une entreprise. Je me tourne vers vous, Enrique Martinez, PDG du groupe Fnac Darty. Là, vous mettez votre casquette de PDG. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative, de cette entreprise, Les Souvenirs Partagés ? Moi, je viens il vient dans un domaine où il y a beaucoup de choses qui sont pas aujourd'hui, qui n'existaient pas, parce qu'on a fait la transition de l'analogique dans les digitales. Et en fait, les personnes, ils savent comment garder ces mémoires et ils impriment moins, il y a moins de supports dans la maison. Et je pense que ça, lié à la réalité augmentée, qu'on voit apparaître dans d'autres domaines, comme du gaming, mais aussi dans le domaine professionnel. Et je pense que c'est un joli. Après, il faudra voir effectivement les canaux des ventes. Et pourquoi parce que ce sont des choses qu'il faut Pourquoi voir, pas à la toucher. place de la Bourse à Nantes ? Pourquoi pas ? Allez, On est ouvert à soutenir aussi la France qui bouge. Eh ben, on vous laisse parler Merci entre Emmanuel. vous de cette France qui bouge. Merci à vous, Loïc de Chabot, cofondateur de l'entreprise Les Souvenirs Partagés. Et merci à vous, Nathalie Carré.